Épisode 193 avec comme invité Guillaume Boldoc. On était dans son hood, on était au Festival d'humour d'Alma et c'était exceptionnel pour vrai. On tournait à 3h de l'après-midi puis le public était en feu. C'était vraiment une folle expérience. C'était pendant un petit run de tournée. La veille, on était à Trois-Rivières, on a dormi 5 heures puis ça a donné un solide show. Charles, il est pas là. Il est en Chine en ce moment. Fait que... anyway, c'est tout moi qui fais dans ce projet-là. Fait que ça change pas grand-chose pour vous. Non, c'est des blagues, mais autre chose que je fais, j'anime une soirée d'humour mensuelle. C'est une fois par mois. C'est le concept là, d'une soirée mensuelle. C'est vraiment une fois par mois. C'est au Studio TD en plein centre-ville. Et c'est un show qui finit tôt. C'est ça le concept. Ça commence tôt, ça finit tôt. À 6h30, à 8h, t'es chez vous. Et on a des solides humoristes qui viennent, 4-15 minutes. Et la prochaine, le 14 novembre, on a François Bouliane, on a Véronique Isabelle Filion, on a Léa Streliski et on a Tommy Néron. Fait que viens voir ça, ça vaut la peine. Au Studio TD, ça s'appelle le Comedy Punch. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon épisode. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rémillard! Entendez bien? Cool. Pour le vrai, applaudissez-vous, vous êtes un public de malades, vous déplacez à 3h l'après-midi pour un gong show. Ah! On est fucking content d'être là, surtout qu'on a dormi 4 heures. Moins que ça. Oui, un Moins que petit ça. 4 heures. Ouais. Là, On faisait le gong show hier à 23h le soir à Trois-Rivières. On a fini à 1h du matin. Le show, on a fini la soirée à 3h du matin. Ben toi, là, nous, on est allés se coucher avant parce qu'on est raisonnable, mais... Je suis un peu plus fatigué que les autres, mais c'est pas grave. en fait, c'est que t'es célibataire. C'est ça la différence. Bon. Comment tu vas, Chuck? Je vais bien, pis toi? On peut-tu applaudir Chuck Thompson, s'il vous plaît? Ben voyons donc! Merci! Merci, gang! Voyons donc! Merci d'être là. Comment tu trouves les nouvelles caméras? Ils sont magnifiques, on a une belle image, c'est plus beau que jamais, je suis vraiment content. Et le public aussi est sublime à cause de ces caméras-là aussi. Fait que, très beau. Fun fact, on a acheté des nouvelles caméras pour quand on déplace le gang show en tournée et on a dû faire assurer les caméras et l'assureur a chargé plus cher parce qu'on insulte trop de gens et ils ont peur que les gens nous actionnent. Je trouve ça fucking cool, OK? Est-ce qu'il y en a ce soir qui ont aucune idée qu'est-ce qu'ils sont venus voir? Une personne? C'est-tu toi? C'est pas du tout ce que tu viens voir? Oh mon Dieu, t'es pas prête. OK. T'aimes-tu ça, le bon stand-up? C'est ça, là. Ça sera pas le fun, là. Bon, écoute, je t'explique le concept. Ce soir, on a 12 humoristes qui sont d'ailleurs en arrière. Est-ce qu'on peut lui montrer qu'on a le meilleur public au monde? Oh, yes. C'est ça, on a 12 apprentis humoristes qui vont tenter de faire 3 minutes de joke. C'est pas drôle, on a ce gros gang-là. On les arrête puis on les insulte pour leur dire qu'ils sont pas bons puis qu'ils n'auront pas de carrière. C'est ça le concept du gang show. Ça vous tente-tu? Je sens qu'on a un public fucking le fun. Vous le savez, à chaque épisode, on a un ami qui vient juger avec nous autres. Et là, le premier, je suis très content de l'avoir. C'est un local de la place. Mesdames et messieurs, Guillaume Boldoc! Je voulais pas te puncher dessus, mais c'est sûr que tu passes pas, là. Guillaume... Parfait! T'es fait bien gang dès le début. Guillaume, que je surnomme affectueusement Agré de la Vigne. C'est... Il est où, mon skater boy? Guillaume, t'as fait le gang show dans les premières éditions. T'es venu comme juge. T'as-tu un conseil à donner aux humoristes locaux ce soir? Ça a beaucoup moins d'impact qu'on peut le penser. Ayez du fun. OK, c'est fin, ça? Non, mais c'est vrai. Ayez du fun, pis c'est tout. Bon. Ouais. On commence ça de Eh là? oui, on commence ça. On commence Yes, ça, sir. public! Anto, je te laisse présenter le ou la première humoriste. Yes! Faites un maximum de bruit pour la personne qui casse la glace, Félix Cormier! Bonsoir, Gang Show, ça va bien? Moi, là, je suis venu vous conter la fois où mon père est venu me sauver de ma première pipe. Ouais. Là, il était entré dans ma chambre, il m'a pogné le pénis avec une face héroïque, là. Ne t'en fais pas, fils. Je suis là.
Là, on va vous remettre un peu dans le contexte. Là. C'était j'avais 11-12 ans, v'là 8 mois, en fait. Mes parents avaient loué un petit chalet sur le bord d'un lac. C'était bien le fun, tu sais, je jouais dans l'eau, je faisais du pédalo, puis je faisais des petites sniffs de garnottes, là. Je venais à cette île, OK? On s'amuse comme on peut. Là, je me baigne un moment donné, puis mon père, il vient me dire à côté, « Fils, il parle de même mon père, si tu te nages jusqu'au chalet sans te noyer ou te faire emporter par le courant, je te paye un cornet. » Hey, c'est un bon deal, ça, amen! Fait que là, je nage, puis je me rends jusqu'au bord. Là, je vais couper un petit peu, il va falloir que je coupe. Puis, y a-tu une caméra que je peux regarder quelque part? Oui. Là-bas, OK. Papa, tu me dois un cornet. Ça fait 6 ans que j'attends ça. Avec les intérêts, ça fait 2 cornets, 3 quarts, puis crée-moi que je vais le tremper 3-4 fois. Fait que là, je rentre dans ma chambre, je m'en vais pour changer, je baisse mes pantalons, et c'est là que je la vois. Déjà sur mon pénis, là, une vraie suceuse. Pour la décrire un peu, là, c'est une belle noire avec des courbes, là. Magnifique. Mais c'était ma première fois, tu sais, fait que je suis comme, wow, hey, t'as peu, là. Arrête un petit peu. Lâche-moi, s'il te plaît. Arrête. J'essaye de l'enlever, elle veut pas partir. Je suis comme, hey, là, je commence à paniquer un peu, je gueule, papa, j'ai de quoi de bizarre sur mon pénis? Hey. Fait que là, il entre en héros, comme je vous disais tout à l'heure. Il me pogne le pénis d'une main ferme, là, pis il a check. Il check, là, pis... tu sais, mon père, il est pompier, il a l'habitude de tout. Félix Cormier! Fait que Félix, Ouais, la sangsue, il l'a enlevé. la sangsue, c'est ça. OK, parfait. Ouais, tu m'as spoilé. Ben oui, c'était une sangsue. Ben là, J'étais en train de tabarnak. l'écouter, puis il a fait. C'est une censure. C'est une sangsue. Ouais. Ben, puis j'aurais pu le caler d'avance, là, encore plus. Ben, non, au début, on savait pas où tu t'en allais, mais on savait que tu t'étais pas fait sucer réellement. Non. Ever, là. Non. On est 6 ans plus tard, c'est pas arrivé, là. Non, pas dans mes souvenirs. Pas à ce que je sache, non. Ah, puis ça arrivera pas plus après ce soir. Fuck. Moi, je suis juste content de savoir que ton père, c'est un fan du Gong Show, fait qu'il va écouter l'épisode. Il est pas fan du Gong Show, mais c'est mon premier fan, fait qu'I guess que oui. OK, mais il doit être content qu'il n'ait pas nommé son nom dans la caméra. Premier ou seul? Sûrement le seul, moi, t'as raison. T'es le seul qui va se partir. Ça fait juste commencer, là. Falloir que tu te partes d'une autre application qui s'appelle Only One Fan. Ouais. Je suis déçu, j'étais confiant, je pensais que ça allait marcher, j'étais sûr. Ben, écoute, sois moins sûr la prochaine fois. Non, mais t'as de quoi de le fun pour vrai. Tu montes sur scène, on a le goût de t'écouter. Mais souvent, t'es jeune, tu te dis, c'est il y a 6 ans, fait qu'on comprend que t'as genre 18-19 gros max. Fait que là, tu nous racontes une histoire de sexualité. Ouais. Fait qu'on le sait déjà que ça va être comme une première fois. Fait qu'à moins que la première fois soit vraiment fucked up, t'as de quoi à nous raconter, on est comme, une histoire de première baise. C'est peu intéressant. Mais c'est drôle en tabarnak, là, l'histoire de ton père qui t'a arraché la sangsue du pénis. Ouais. Parce que c'est ça que c'est... Ben, c'est ça qui s'en venait. Il m'a arraché la sangsue du pénis. Oui. C'est-tu vraiment arrivé, ça? Oui. Ben, ça, c'est bien plus drôle que faire semblant que c'est une pipe. Je dis comme... Raconte l'anecdote Ouais. telle quelle. Ouais. Puis, si tu peux avoir, je peux te donner un truc aussi. Écris l'anecdote d'un coup, puis sépare ton texte en paragraphes où ce que tu penses qu'il y a des rires. Ben, c'est pas mal ça que j'ai fait. Un paragraphe, un gros paragraphe, hein? Non, il y avait. Non, il y avait une couple de paragraphes. J'avais genre 4 lignes, puis à chaque fois, je pensais qu'il y avait un petit rire, je coupais, puis il y en avait plusieurs, oui. OK. Mais ça... Non, mais c'est normal. Au début, pour vrai, ça prend du temps comprendre c'est quoi la structure d'une blague, puis ça prend du temps d'y arriver à catcher ils vont être où réellement les blagues. Puis souvent, quand on pense qu'il y a une blague, c'est juste une prémisse. Il n'y a pas de punch nécessairement, c'est juste une image drôle. Faut aller plus loin dans l'écriture là-dessus. Fait que... mais t'es encore super jeune, t'as full le potentiel d'aller plus loin. Mais C'est ton combienième show, là? C'est mon 5e. Ben là, crème. c'est rien dans Moi, une je fais pas bon de même à Un ce show, là. Un des affaires qu'on m'a dit souvent, c'est ça, c'est l'humour, c'est une affaire surtout de vécu. Fait que là, j'essaie de chercher dans mon vécu, c'est pas nécessairement le... en fait, c'est un super bon vécu Ouais, que t'as oui, compté, c'est juste qu'il était pas bien adapté pour le stand-up. OK.
Je pense que c'est ça qui s'est passé. OK, ça se peut. Mais genre, mets pas ça de côté, cette anecdote-là. Ouais, non, Écris-la autrement. Selon moi, c'est un de mes meilleurs pour le moment. Ou essaie de revenir. Compare ça à la boîte de céréales de l'autre fois, là. On a quand même une petite coche dessus. Non? On l'avait déjà oublié, puis on était content de Ouais, ça. ben c'est ça. Je vous le rappelle, parce que moi, je l'ai pas oublié. Moi, j'ai pas le référent, puis bien correct. C'est ton cœur qu'on a fait en TM. Mais pour vrai, tu casses la glace, c'est pas facile. C'est vrai que t'as rien dit. Ouais. Le truc en humour, c'est que si t'essaies de compter quelque chose qui est drôle, le but d'un rire, c'est qu'il faut que tu nous surprennes. Fait que si tu pars déjà d'une prémisse de comme mon père fucké ma première fellation, on est comme. Ouais. Pour que ça soit drôle, faut que ça soit drôle fois deux. Fallait pas que je le colle avant. qui est drôle, hein? Fallait pas que je le colle avant. Ben, si t'avais juste collé de la dernière fois que mon père a touché mon pénis, j'avais 16 ans. Tu mets déjà une tension dans la salle, puis là, comme on a peur que ce soit la pédophilie, puis là, comme. OK, ouais. Non, mais tu sais, comme. Ouais. Tu pars du triste, du élevé pour amener ça dans le drôle, c'est plus facile que de partir quelque chose de cocasse parce que ça le rend encore plus drôle. OK. C'était tout. Parfait. Ben, merci beaucoup, les gars. Ben, J'adore ta merci mise à de toi. beau, les À la prochaine, là. C'était Félix Cormier, tout le monde! Oh, je suis tannant. Est-ce que t'apprécies le concept? Parce qu'il y en a 11 autres comme ça, là. T'as encore le temps de partir, il y a du monde qui vont être contents d'être assis en avant, là. Puis on a été smooth avec lui. Oui! Nous, on a vu le monde dans la loge et Chris, vous êtes pas prêts, là. Ben, on continue ça? Let's go! On continue ça avec Marie B! Bonsoir. Si quelqu'un veut prendre son pied ce soir, je suis tout équipée, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, moi, c'est Marie B. Moi, je suis ici pour vous faire un aveu ce soir. Alors, je suis une acheteuse d'objets inutiles compulsive. Ça veut dire que j'achète n'importe quoi, finalement. Puis, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'on achetait des objets inutiles pour assurer notre sécurité mentale. Alors, je pense que j'ai besoin de beaucoup de sécurité mentale. Et puis là, je suis... moi, des fois, le vendredi soir, ça me tente d'aller magasiner ces objets inutiles-là. Alors, un de ces vendredis soirs-là, j'ai dit, tiens, je vais me mettre en pyjama. Je me suis installée devant mon écran 32 pouces pour magasiner. Tu sais, moi, j'aime ça, les grosses choses. Fait que, donc, quand j'ai vu cet objet inutile-là, j'ai dit, non, attends, Marie, c'est ça que ça te prend. Tu sais, j'étais tellement excitée, même ma libido a fait le saut, là, tu sais. Fait que quand c'est arrivé, l'objet était vraiment très, très, très petit, tu sais, pas plus gros que ma main. Fait que, mais là, j'ai dit, attends un peu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que là, j'ai découvert, j'ai dit, attends, je peux le mettre sur mon corps, en dessous de mes vêtements, cet objet-là, c'est le fun, tu sais. Fait que ça, c'est mon petit objet. Il s'appelle Jésus, et puis quand on le touche, il branle tout seul, tu sais, c'est bien pratique. Fait que, outre ça, moi, je suis étudiante à la maîtrise en théâtre et puis j'étudie la relation entre le public et la scène. Tu sais que toi et moi, on a une relation en ce moment, hein, t'es conscient. T'sais. Toi aussi, on a une relation, hein, tu le sais. Puis, je disais, tu sais, toi puis moi, on peut l'avoir, la relation après. Là, j'ai pas de problème avec ça. Puis, donc, c'est ça. Et puis, moi, je suis vraiment rendue une vraie étudiante. Ça veut dire que... tu sais, là, je dors plus, je mange plus, j'ai plus de REER. J'ai aussi un tas de linge qui est propre. J'ai un tas de linge qui est semi-propre, puis j'ai un tas de linge qui attend ma bourse pour être lavé. Fait que donc, c'est ça. Puis, déjà là, je sais qu'en partant, tu sais, c'est pas ce soir que je vais... tu sais, parce que moi aussi, tu sais, dans ma vie, je suis célibataire. Puis là, je me dis, bon, à ce soir, je vais peut-être trouver le prince charmant, mais je pense qu'il va avoir peur que j'y mette mon pied au cul, là. Fait que c'est sûr que je l'aurai pas. Puis, donc, c'est ça. Puis moi, dans ma vie, dernièrement, ben, j'ai découvert que mes parents, ils m'avaient menti. Mes parents, ils m'ont toujours dit, « Ah, Marie, t'as des grands yeux, t'as des grands yeux. » Fait que moi, je parle de ça à mon ex, tu sais. Fait que là, il me regarde, il dit, « Ben, Marie, il dit, on dirait que t'as plus des yeux de poisson. »
sais, puis là, j'ai dit, moi, on me dit que ma couleur, j'avais une belle couleur des yeux. Fait que là, il me regarde, puis là, vous voyez, il était vraiment sur le bord de devenir mon ex. Il me regarde, il dit, tu sais, il dit, tes yeux, là, il dit, t'as des yeux un peu de merlan frit, mais tu sais, la couleur, on dirait vraiment que c'est un peu fleuve Saint-Laurent. Tu sais, ça ressemble un peu à Vermard, là, tout ça, tu sais. Fait que là, il était vraiment sur le bord de devenir mon ex, t'sais. Puis j'ai mes parents aussi, ce qu'ils m'ont conté quand j'étais... C'est réussi! Marc! Fais-toi pas mal! Fait que, à voir comment tu sautes ton hôtel, c'est un objet inutile que tu as acheté sur Internet, right? Bravo! C'était vraiment excellent. Un moment donné, j'étais comme, c'est-tu le bout de Eros et compagnie? Mais sinon, c'était fucking bon. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Et... Il y a avec le micro qu'on aurait dû un peu le lever, là, mais parce que je suis pas habituée de tenir des grosses choses dans ma main. Hein, fait que, là, Tu demanderas au père du gars qui était avant toi tantôt. C'est ça. Ça a l'air que c'était une bien grosse sangsue. C'est bon. J'ai comme peur que tu pètes aux frettes à tout mot que tu dis, là. Ça a l'air difficile de parler, mais on est là. On est là à t'écouter, puis on a du fun, mais on sait pas c'est quoi le prochain mot. On sait pas s'il va être dit vivant ou non. On est comme pris dans cette surprise-là de comment il va être dit. Fait qu'après ça, chacun des mots sont un peu de tes objets là, inutiles, mais ils servent à quelque chose au final. Pour vrai, non, t'as comme une écriture un peu flyée là, qui fit avec ce que tu projettes. Je veux dire, Ouais, j'ai les cheveux bleus, là. T'as les cheveux bleus, là. C'est fucké en tabarnak. Ah ouais, écoute, non, mais moi, j'étais à Montréal, j'ai jamais vu ça, tabarnak. Ça, c'est bizarre. C'est ça. Ouais. Non, pour vrai, t'es le fun. Il y a vraiment une belle création dans ce que tu fais. Merci. Bravo. Après, j'ai le goût de te dire, gère ton stress, mais en même temps, gère-le pas parce que ça aide au personnage de scène. Il y a de quoi de bien le fun là-dedans. C'est bon, merci. Fait que, bravo. Merci. T'étais stressé, là. Oui. Oui. Non, mais oui, comme tu dis, je trouve qu'il y a une belle cohérence là-dessus. L'écriture est vraiment le fun, puis comme ton delivery, ton personnage rend tout ça encore plus drôle. Je pense que tout le monde a passé un beau moment, puis c'était vraiment le fun, c'était punché au bout en plus. Merci. Tu sépares ton texte en paragraphes, toi, ouais? Oui, moi, je fais une maîtrise en théâtre, moi, tu sais. Oh! Mais c'est Fait que juste... c'est vrai, les dettes. Mais c'est ça, ouais. Moi, je sais pas si je t'ai trouvé bonne ou bizarre. C'est pas grave, je t'aime pareil. Mais pas Moi, je trop. peux répondre à ta question. Les deux peuvent coexister. Hein? Comment ça s'est passé, la jambe? Ah, mon Dieu, OK. Je suis allée vendredi, il y a une semaine, j'avais une répétition pour une séance de théâtre. Fait que j'ai fait de l'exercice durant 2 heures de temps, tu sais, à nous réchauffer, tout ça. Puis après l'exercice, je suis allée attendre l'autobus. Alors, je me suis assise, l'autobus est arrivé, je me suis levée et mon pied est parti tout seul. Fait que c'était un peu chiant, tu sais. J'ai fait 2 heures d'exercice avant, là. C'était comme, voyons donc, c'était pas le temps, mais c'est pas grave. Tes cheveux bleus, c'est pour cacher que 85 ans, genre? Ouais, c'était un peu... C'est ça. Non, c'est pas pour cacher, mais c'est cela, oui. C'est ça. Non, mais... Je pense qu'elle vient de te jeter un sort. Oui. C'est ça. Non, mais... J'étais sûr qu'elle allait sortir une boule de cristal de son sac à main. Tu sais, moi, dans ma vie, normalement, je fais du théâtre pour enfants. Mais, tu sais, en venant ici, le monde a de la bière. Bon, fait que ça devait être à peu près pareil, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça. C'est pour ça que les cheveux bleus. C'est vraiment parfait, là, mais ça fit Merci. avec ce que t'es, ce que tu proposes. Merci beaucoup. Ben, good job! Merci. Vraiment. Marie-B, tout le monde! Et on continue ça avec Guy-Hélène Gagnon. On applaudit Guy-Hélène Gagnon! Salut tout le monde, ça va bien? Yes, sir! Hey, moi, c'est Guillaume Gagnon. Je suis une ancienne escorte et c'est la première fois que je tiens un micro entre les mains. Mais j'ai pas mal d'expérience avec les pénis, fait ça devrait bien aller.
Il y en a qui disent que je ressemble à Demi Moore ou à Pamela Anderson. C'est vrai, j'ai comme le visage de Demi Moore, le corps de Pamela Anderson, puis la voix de Dan Bigra. Que voulez-vous? Il y en a aussi qui me demandent qui c'est que tu manges, Guy-Hélène, pour être belle de même? Moi, là, je mange de tout. Des plombiers, des pompiers, des policiers. Pas difficile, moi. Puis pour ceux-là qui doutent, là, à cause de ma pilosité, ben ouais, je l'avoue, je suis hermaphrodite. C'est-à-dire que j'ai un très gros clitoris ou un micro-pénis. Ça dépend des goûts. J'ai essayé de me trouver une nouvelle job, là, dernièrement. Mais ça n'a pas super bien été, disons. J'ai été engagé comme préposé d'une CPA. Ben ouais, travailler d'une garderie. J'avais même composé une comptine pour les enfants. 1, 2, 3, 4. Me fait mettre d'un fesses. 5, 6, 7, 8. Ça goûte la réglisse. 7, 8, 9, 10. Serais-tu en train de manger ton pénis? J'ai pas gardé ma job, finalement. Ben, je peux t'assurer que cette nouvelle job-là non plus, t'en garderas pas longtemps. Ben, coudonc. Est-ce qu'on parle à Guy-Hélène Gagnon ou on parle à la personne derrière Guy-Hélène Gagnon? Ah, tu peux parler aux deux. Tu peux commencer à parler à Guy-Hélène. Elle va t'écouter. Elle va m'égoûter. Ben oui. Elle va te dégoûter. Elle va te goûter et te dégoûter aussi. Parfait. Écoute, c'est ben, un personnage, on est full à l'aise avec ça, il y a pas de stress. Mais écoute, je pense que Guylaine Gagnon, c'est quand même, c'est un personnage web, mais c'est quand même quelqu'un qui est pas au top de sa forme. Fait qu'on dirait déjà là d'aller faire une parodie de quelqu'un qui est pas nécessairement à 100% là. Et je parle pas de son métier, là. Je veux dire, je pense qu'elle a des problèmes de consommation et très visibles. Fait que c'est un peu... c'est très punch-down. OK? Puis en humour, c'est plus payant punch-up. Il y a du monde en position de pouvoir. Là, fait que déjà là, tu pars avec une strike un peu. Le costume, tabarnak, c'est épouvantable. Mais c'est très beau, c'est tout naturel, ça. Non, mais... Mais du Dollarama. Écoute, tu sais, mettons, on voit beaucoup de drague, là, ces temps-ci. C'est possible, un homme qui se déguise bien en femme, là. Hey, c'est du beau maquillage et passer un heure à faire ça. T'as plus l'air à demi-mort que demi-mort, je te dirais, là. Oh oui, hey, j'aime ça. Je savais que t'allais aimer ça. J'aime ça, c'est vrai, ça. Hey, c'est bon, c'est bon. Continue. Fait que c'est ça, là. Un personnage qui fait des gros gags gras, mais c'était... ça le faisait pas. Ben, pour ma défense, je fais Guylaine depuis des années. OK. Même si je suis pas très connu. Puis elle était en forme quand j'ai commencé à faire. Même on la voyait plus tellement, mais elle allait bien. Fait que moi, peu importe, ça va bien, moi pas bien. J'aime Guylaine et je suis son sosie officiel. Je ne parle jamais de sa maladie mentale et de ses problèmes de consommation. Parce que moi, je la prends comme une déesse comme elle est. Mais techniquement, si on a connu Guylaine Gagnon, si c'est devenu une figure plus publique, c'est parce qu'elle pétait des psychoses live sur le web. Fait que, ouais. Oui, même si tu dis que c'est avant qu'on sache que c'est non. Si on connaît Guylaine Gagnon, c'est à cause de ses crises de santé ouais, mais vous ne verrez pas faire des crises de psychose. Ouais. Non, c'est ça. Elle, au moins, elle a une excuse. Non. Ouais. Mais désolé. Pour vrai, ce numéro-là, même à Piment Fort, dans la première mouture, Normand Bratois, il t'aurait fait c'est trop. Là, non. C'est trop! C'est too much. Il aurait dit c'est trop chaud. Ben ouais. Vois-tu, c'est ton meilleur gag, donne-moi ça, un à piment. soir. Pitch-moi un piment, là. Charles? Moi, j'écoutais ton numéro, puis je me disais, finalement, c'est pas si long que ça, passer le parc. c'est ce que je me suis dit dans ma tête. J'ai déjà eu des clients que ça a été long.
Ah oui, pour toute la soirée, il a fallu que je l'aide un peu, là, il y en avait d'autres qui attendaient après. Si on rentre plus dans la théorie de l'humour, par rapport à Punch Up, Punch Down, il y a une phrase qu'on a appris à l'école de l'humour, c'est quelqu'un qui est intelligent qui dit quelque chose d'intelligent, c'est pas drôle. Quelqu'un qui est niaiseux qui dit quelque chose de niaiseux, c'est pas drôle. Mais quelqu'un qui est niaiseux qui dit quelque chose d'intelligent, c'est pas drôle. Si t'avais pris le personnage de Guylaine Gagnon, puis que tu disais, mettons, t'expliquais, mettons, la démarche artistique derrière ces vidéos web, là, ça peut être drôle parce que t'as fait dire quelque chose d'intelligent, comme s'il y avait une espèce de deuxième degré philosophique dans ce qu'elle faisait. Là, il aurait pu avoir du drôle. Mais là, c'est quelqu'un de niaiseux qui dit des niaiseries. Hein, mais moi, je suis quelqu'un d'intelligent qui dit des niaiseries, tu te trompes un peu. Mais c'est pas grave, je te pardonne. Elle dirait que je pourrais être au Gawa Fest en train de faire du moche. Hey! Ben, je me sens un peu posé en ce moment, je te dirais. Ben, merci d'avoir été là. C'était Guylaine Gagnon! Ça me fait plaisir, yes sir! Salut tout le monde! Hey, on paye les humoristes 75$. Ça ressemble... Non, j'irai pas là. OK. Je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que je suis en tournée. Ça continue et ça continue et ça continue. Pendant que l'épisode sort en ce moment, même là, je suis en show à Longueuil. Fait que il est trop tard pour t'acheter des billets parce que ça sort à 9h puis mon show termine là. Je suis sur scène. Il me reste 15 minutes environ. Mais sinon, le lendemain, vendredi, le 8 novembre, je suis à Saint-Georges-de-Beauce et tu peux aller sur mon site internet, anthonyremillard.ca, pour toutes les autres dates. Viens voir ça. On retourne à l'épisode. La prochaine, mesdames et messieurs, on accueille Michel Mardelly! Allô! Mon Dieu, vous êtes bien le fun! Salut, moi, c'est Michel Mardelly. Lisa Leblanc puis moi, on est pareil, sauf que elle, c'est sa vie qui est de la merde. Puis moi, c'est mon nom de famille. Ouais. Le primaire, moi, la meilleure matière que j'avais, c'était l'intimidation. Première de classe. Je suis pas la seule victime, par exemple, des gens qui sont au primaire. Il y a eu les gouins qui sont devenus des pingouins, tu sais, se faire niaiser avec son nom de famille. Les singes laids qui se font niaiser puis qui deviennent des singes laids. C'est l'humour de niveau primaire, là, tu sais, ça en vient. Les Mardelly, comme moi, sont devenus des mardes au lit. Puis ça a rodé tout le long de mon primaire jusqu'à ce que j'arrive au secondaire. Puis moi, je viens de Montréal. Fait quand tu arrives dans une école secondaire, tu vois pas les mêmes visages que tu as déjà vus. Fait que new school, new me. Excusez-moi, nouvelle école, nouvelle moi. J'ai oublié que j'étais à Alma. Puis, c'est ça. Fait que j'arrive à l'école secondaire. Faut que tu te présentes. Puis tu te présentes en faisant un arbre généalogique. Fait que moi, je suis Michel, la sœur de Paul, fière enfant de Nabil et Lena Mardelly. Génial. Sauf que ma mère, elle me dit « Hey, Michel, tu sais, moi, mon nom de famille, c'est pas Mardelly. » Je lui dis « Non, c'est quoi? » Elle dit « Michel, notre nom de famille, il nous vient de l'arabe et sa descendance, ça signifie océan éternel. Puis un océan éternel, ça n'a ni de début, ni de fin, et c'est plus grand que Dieu, et c'est de cette puissance-là qu'on a dans nos gènes et notre nom de famille, qui est Noun. Toi, tu ris parce que tu comprends que ça veut dire plot. Moi, je le sais pas, parce que j'ai pas grandi avec comme, tu sais, le petit folklore québécois dans ma maison. Il y avait des chitaouks, mais j'avais pas les expressions qui venaient avec. Fait que je suis allée en secondaire 1 présenter mon arbre. Michel, sœur de Paul, fier enfant de Nabil Mardelly et Lena Noun. Puis ça rit, puis encore là, je savais pas pourquoi. Puis ça a été ça mon surnom toute mon secondaire. Michel Mardelly! Allô? Allô? Excusez-moi. Bon, enfin, quelqu'un avec qui on peut avoir une discussion là, d'humain à humain. Faut que je m'approche. Non, ça va. Bon. Écoute, t'es super attachante, super. On embarque 100% avec toi, on a le goût de t'écouter. Mais après ça, je pense que niveau de blagues. De séquences, oui. Il y avait beaucoup de jeux de mots au début, des petits gagounets. Absolument. C'était comme. C'était plaisant. Mais tu sais, c'était pas... Comme une première date, tu sais, t'es pas sûr d'une deuxième. Je sais pas quel genre de première date que t'as, là, mais... Je suis célibataire, fait que je sais pas. Non, mais c'est ça, c'est plaisant, mais il y a pas de grosse hilarité, là. Okay, ça manquait de gros punch pour nous accrocher un peu plus. Ouais. Mais t'as des super... tu sais, t'as des belles pistes dans lesquelles t'as pas plongé. Mais ma matière dans laquelle j'excellais le plus, c'était l'intimidation. Absolument. Là, après ça peut être cool que tu partes là-dessus, puis c'est quoi les cours,
c'est quoi que Ok, c'est quoi que t'as ouais, appris là-dedans, c'est quoi, Ouais. tu sais, vraiment utiliser, faire la Ouais. transposition, que Vois-tu, c'est vraiment une matière scolaire. on n'a pas la même note. Moi, après son gag de merde, a dit que sa matière préférée, j'ai écrit la matière fécale. Mais ça, c'est vois-tu, on n'est pas été à la même place. Mais t'es-tu, ça fait-tu plusieurs shows d'humour que tu fais ou c'est un début? C'est pas le premier. Ça le fait dernier? Je sais pas. J'espère que non. Mais non, ça, c'était un number que j'ai fait. Comme, on a commencé en humour avec le club humoristique au Saguenay. Puis ça fait genre 7 shows, peut-être, max. Attends, c'est quoi le club humoristique? Le club humoristique du Saguenay. Je vous l'ai mal vendu parce que j'ai été gagnée, mais c'est Non, mais c'est quoi? Vous êtes un groupe d'humoristes qui vous rencontrez? un puis- groupe de gens qui écrivent des blagues. En fait, c'est il y a un humoriste qui est animateur de radio, c'est Thomas Aubin. Ouais. Je pense que c'est lui qui a parti ça. Hein? Ouais, Qui est, ouais, c'est ça. Il est là tantôt. Qui est c'est un réseau de soirées d'humour partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je pense Ouais. qu'ils veulent grossir ça. Fait que vous pouvez aller suivre leur page, là, c'est vraiment On nice. fait venir des humoristes, puis C'est on fait grâce à des eux 5 autres minutes si avant. on a du monde au Gong Show ce soir en grande partie. Fait qu'on peut les applaudir. Bravo! Mais pour vrai, t'as ce qu'il faut en termes de delivery, en termes de présence sur scène. Merci. Tu t'amuses, tu réussis à marcher, à occuper l'espace. Fait que juste ça, ça fait changement, ça fait du bien, mais il manque de blagues. Absolument. C'est dans l'écriture qui manque Ouais. quelque chose. Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai pas aimé le bout, tout ce que t'as dit, Calmon, on parle pas bien anglais, fait que pas cute. Mais, T'es tellement calme. mais sinon, je vais, comme Anto, là, il manquait pas grand-chose, là, pour Ok. vrai, c'est juste d'en faire plus, tu sais, comme séparer ton texte en paragraphes. Absolument. Puis, ben, c'est ça, puis justement, là, c'est le fun, comme tu te renseignes sur les soirées d'humour, puis tu viendras jouer cet automne à Boîte à Boldoc. Oui. Ok, J'ai pas parfait. compris tous les mots, mais on je- offre des gigs au monde qui se font pas gagner. Ouais, mais non, elle viendra. C'est cool. Il y a plein de monde qui sont là, qui vont être là aussi. Puis comme c'est le fun de voir l'évolution d'un artiste. Puis, Tu vas animer une soirée boîte à bol. ouais, la boîte à Boldoc, c'est ici, cet automne, tous les derniers mardis du mois. C'était même pas voulu, je voulais même pas le plugger, mais comme C'est hot! vous viendrez, c'est vraiment le fun. Charles est venu. J'ai adoré ça. Ouais, Anto, t'as passé proche, mais on a Ça a eu. pas donné, non, mais- c'est ça. Il y a eu un conflit d'horaire, mais tu reviendras. Yes! Yes! Ben, Charles, t'avais-tu des commentaires? C'est les souliers de bowling que t'as? non. Non. Mais je les ai achetés après la chanson de Blue Jeans Bleu, là, fait que c'était peut-être thématique de ça. Mais non, c'est pas des souliers de bowling. Ça paraît trop? Ben, c'est que j'aurais qualifié ton numéro de Dallo si tu voulais les références de bowling. Mais c'est pas grave, ça. Étienne Dallot, il est très bon. Un truc dans les numéros d'humour, des fois, quand que. Mettons, pour toi, la problématique dans ce numéro-là, c'est tu parles de ton nom de famille. Absolument. Mais pour trouver du drôle, propose des solutions absurdes. OK. Tu sais, comme, mettons, qu'est-ce que tu aurais pu prendre comme nom de famille qui aurait été meilleur? Qu'est-ce que tu aurais pu ouais. faire à l'école pour que ça soit pas ça ton nom, ces feuilles de présence? Qu'est-ce que tu aurais pu. Ça amène souvent des avenues qui sont Absolument. plus drôles que juste le fun fact que tu as un nom bizarre. Je finissais avec vaginite, là. C'est là qu'on s'en allait, dans le fond. C'est quoi le lien entre ton nom et la vaginite? Ben, nous. Ben, Ah, ben oui, c'est ouais, vrai, parce ça. que de la merde dans de la noune, ça fait une vaginite. Ah, Mardeline. nous. Ouais, ok. c'est un surnom qu'on m'a donné. Ouais. Mais il Ça sait pas, il finissait est là-dessus. célibataire. Mais bravo pour vrai, on peut applaudir Merci. Michel Mardeline! Et on continue ça avec Zachary Goulet! Bien le bonjour Alma, ça va bien? Oui! Merveilleux, très content d'être ici pour vous présenter mes choses. Premièrement, ça ici, qui est effectivement le clou du spectacle, OK? J'ai aussi apporté une peinture pour quand ce sera le moment charnière. Ça part de même. Je vais me présenter aussi, OK? Moi, c'est Zachary, puis j'habite ici à Alma. Ça tombe bien, puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de très discipliné dans la vie, tu sais. Mes parents me disaient de quoi, je le faisais tout de suite. Un moment donné, mon père m'a dit la fameuse phrase mange ta main, garde l'autre pour demain. C'est ça que j'ai fait. Oh, shit! Ouais. J'ai une main non conventionnelle. Évidemment, je me suis pas vraiment grignoté les doigts quand j'étais petit. C'est juste qu'à ma naissance, les bonnes mains m'ont filé entre les doigts. Fait que ma main, ça fait une petite pince en avant. Puis avec mon teint orangé, on m'associe souvent aux morts. Ça n'a pas toujours été facile de grandir en tant que homard, là. Quand j'étais petit, ma mère organisait des soupers, puis là, après une coupe de bière, tout le monde se mettait à me tremper la main dans le beurre à l'ail. Faut dire que ça goûtait bon quand je me suçais le pouce, là. Fait que j'enlève un petit élastique bleu, là, mais ça allait bien.
Sinon, à l'école, c'était pas tout le temps facile non plus, tu sais. Tout le monde apprenait à compter jusqu'à 10. Moi, j'étais là, si je peux pas aller plus haut que 7. Je suis déjà rendu à 7,5. Ça m'a vraiment aidé à apprendre mes fractions, tout ça, là. J'ai pogné ça, les 2 doigts dans le nez. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, ça va quand même bien, là, tu sais. Je vis ma vie, puis j'ai pas trop de complications par rapport à ça. C'est sûr que mes talents musicaux se limitent pas mal aux percussions, là. Martin Deschamps m'aura surpassé là-dessus. Moi, au moins, si mon char il brise, je peux faire du pouce. Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai pogné le jackpot, hein, j'ai cette main-là, mais en plus, je suis roux. Ça fait que je suis dans les seuls hommes blancs hétérosexuels à être considérés comme une minorité visible. Merci. Ah! En même temps, je sais bien qu'être roux, c'est la minorité visible qu'on se crisse le plus, là. C'est pas si grave. On est comme un itinérant qui a pas de problème de drogue. C'est triste, mais il y a pire, tu sais. Il y a pas de fondation qui vienne en aide aux roux. Pas de mouvement particulier, genre Red Hairs Life Matter. La vie des roux compte aussi, OK? Mais c'est ça. On n'a pas trop de... C'est ça, pas trop de support. Nous supporter, c'est un peu l'équivalent de choisir un sous-marin au thon au Subway. Tu peux le faire, mais ce sera jamais ton premier choix. C'est réussi! Zachary Goulet! Très bon. Man, Zach, on était à 4 doigts de te gagner, là, pour de vrai. Pour de vrai, la première joke de Panzer puis de Clou, moi, je vais être honnête, mon premier cégep en spectacle, en fait, mon seul cégep en spectacle, je finissais avec cette joke-là, puis je me clouais vraiment un clou dans le nez. Puis, et ça a pris 6 ans avant que je refasse du stand-up parce que j'avais eu honte. Je pensais que t'allais dire. Ça a pris 6 ans avant qu'on le sorte. Fait que plus de clous. Mais non, ça commence mal, mais le reste, c'est le fun. T'es dans l'autodérision, c'est drôle. La joke des fractions, la joke de homard d'élastique bleu, super bel job. Ma seule question, c'est que t'as-tu essayé de souffler dans ton pouce, voir s'il poussait? Ah, c'est bon. Un jour. Non, mais à un moment donné, tu t'es fait applaudir, t'as fait ça, tu feras attention, faudrait pas que t'en perdes d'autres. Je suis le seul qui, quand il a échangé le micro de main, j'ai eu peur qu'il tombe. J'ai beaucoup aimé ton gag de Martin Deschamps. J'aimerais ça, on va jouer à roche-papier-ciseaux. On va toutes les faire. Mais Lâchez-vous là. En fait, tu peux les garder après ça, quelque part. Mais là, ça fait combien de jours que tu fais, Zach? Une douzaine. Ouais, bravo. C'est vraiment bon. Merci. T'es originaire de la région? Ouais. Quel coin? Comment? T'as peu, j'ai pas compris. Quel coin? Les shows? Non, tu viens de quel coin? J'habite à Alma, mais moi, j'ai pas grandi ici. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de consanguinité dans le coin, ouais. Oh! mais Ouais. t'as grandi où? À Sherbrooke. À Sherbrooke, OK. Ouais. Mais pour vrai, super cool. C'était le fun, c'était punché. C'était pour vrai, les gags back à back, là, ça arrêtait pas. C'était pas des killers, nécessairement. C'était pas des fous gags, mais c'était tellement rythmé. Puis t'as de quoi de super attachant que comme on embarque. Puis je suis comme pas d'accord avec Charles sur le gag du clou. Moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est que c'était zéro de ça que tu venais de parler. Puis t'es pas rentré tout de suite dans le sujet. Fait qu'il y a peut-être de quoi à faire, pas nécessairement ces gags-là, mais trouver d'autres gags qui ont pas rapport avec tes mains. Tu nous emmènes sur une fausse piste. Fait que c'est encore plus surprenant quand tu nous montres ta main puis que tu pars là-dessus. Mais pour vrai, t'as des bons gags. Le wording, du fun sur scène. La structure aussi, toutes les gags, tes phrases sont pas trop longues. C'est comme, c'est le bon nombre de mots, c'est punché, c'est le fun. On voit que t'as une intelligence dans l'écriture, puis c'est vraiment cool. T'avais l'air un peu gêné, timide sur scène. Ne le sois pas, t'es drôle. Prends ta place sur stage, t'es fucking drôle. T'as des bonnes jokes. J'en prends bonne note. Mais 12 shows que t'as fait, c'est ça? Ouais. Ben, c'est rien, là. Mais continue, puis sers-toi, justement, de ton handicap. C'est super... C'est sûr que tu as développé ton sens de l'humour par rapport à ça, mais tu sais, essaie aussi de développer, réfléchir tout de suite à d'autres matériels qui n'est pas en lien avec ça, parce que si tu continues rapidement, je pense que tu peux avoir des contrats, faire plus que des 3 minutes, puis à un moment donné, 12 minutes sur une main, ça devient peut-être un peu long. Mais tu as clairement le talent d'écriture pour aller dans d'autres zones que ça, mais continue à en parler parce que clairement, c'est une bonne chose pour gagner confiance sur scène.
Fait que, good job, man. Merci bien. Bravo. Zachary Goulet! Chris, moi, mange ta main, garde l'autre demain. J'étais comme, Chris, de chance qu'on m'a pas dit ça, je me serais rendu au coude. Yeah, je peux-tu annoncer la dernière? Vas-y. Ben oui, La dernière t'es là. personne, parfait. La prochaine invitée, Al Boivin! Non, c'est une joke. C'est quoi ça? C'est quoi l'inside, là? Ça, c'est entre moi et eux autres, OK? Vous autres, vous avez pas à savoir. C'est quelqu'un... Personne dans le Patreon comprend. Y a personne dans le chat qui comprend. C'est qui, Al Boivin? C'est votre Guylaine Gagnon à vous, genre? C'est juste quelqu'un de très photogénique à Alma. C'est... Yes, la prochaine, c'est une bonne amie à moi. Je suis content qu'elle soit là. Maximum de bruit pour Eve-Marie Gravel! C'est qu'il mesure-tu toi 3 pieds 2, la personne qui a un sacrifice, OK? Mais je suis tellement contente de rentrer sur une joke de Hall Boivin, Guillaume, là. Merci pour ça. Je me sens choyée. Salut, Eve-Marie Gravel, 5 pieds 10. 5 pieds 10, excusez, vous m'avez pas entendu. Pourquoi je vous parle de ma grandeur aujourd'hui? Je vais vous expliquer pourquoi. Voici ma meilleure imitation d'une caifeuse de région. Ah, Skills, t'es tellement chanceuse d'être une belle grande fille de même. C'est tellement utile d'être grande. Ouais. Utile pour quoi? Utile pour aller chercher ton caclon à fondu en haut de l'armoire une fois par année? Non, je niaise. Au lac ici, là, ça mange en moyenne de la fondue une fois par semaine, fait que je suis super sollicitée. Fait que d'ailleurs, je prends encore vos réservations si ça vous tente. Là, vous avez juste à composer le 1-800 fondu. Je suis là pour vous autres, la gang. Non, mais rappelez-vous les photos au primaire. Pourquoi qu'ils jackettent tout le temps les plus grands, debout sur un banc d'éduc, en arrière? Pendant ce temps-là, les tout petits étaient assis, les mains sur les genoux, vraiment trop cute pour la ligue. Nous autres, les géants, le cou cassé dans le plafond, on passait pour les idiots du village, sans avenir. Les Quasimodo des pauvres, là. Dieu, que le monde est injuste, toi si petit et moi si grand. À un moment donné, j'ai grandi, encore. Puis, je suis devenue une ado full attitude, tu sais. Puis, j'ai décidé que je m'en faisais plus avec le fait d'être grande. Je me suis acheté des souliers plateforme camo. On se rappelle qu'on est en 2003, là. Fait que là, j'ai décidé de les rocker dans mon école secondaire à Héberville, et qui est le royaume du civique monté. Fait que là, je suis arrivée. La cloche a sonné. Eve-Marie Gravel, à l'aise comme Bambi sur la glace, est arrivée avec ses gros talons hauts. Je vous jure, mes amis essayaient de me parler pendant mon voyage pour monter à mon cours de français. Je les entendais pas tellement que j'étais trop en altitude, là. J'étais là. Fait que vous comprendrez qu'après, c'est... Eve-Marie Gravel! Hey, c'est un calice de gros gang que t'as eu là. Gros gang. Il partait pour le faire. J'ai fait non, moi le faire. T'avais juste à m'envoyer ton texte quand je te l'ai demandé. Je l'ai envoyé bien avant. Ouais, je sais, j'ai comme perdu ça, là. Attends, t'étais supposé puncher son texte, Mais tu l'as bravo. pas fait? Non, ben. Non, mais j'ai elle m'a envoyé il y a 3 2 mois quand tu m'as invité. Puis il n'y avait pas le temps parce que c'est l'été puis il est dans le jus. Puis cette Là, il semaine, m'a j'y dit ai cette semaine, redemandé. OK, mais je vais être juge. Mais je suis comme, si t'es juge, non, je veux pas que tu voyes mon texte. Ben, on aurait pu pas te mettre sur le même choix. En tout cas. Mais j'ai vraiment fait ça, hein? Oui, c'est nous autres qui parlent. Mais non, mais pour vrai, je pense que t'es bonne, t'es drôle. Mais tu sais, t'as fait beaucoup d'impro, beaucoup de théâtre. Je pense que c'est ça qu'on sent le plus. Puis c'est normal, c'est dur de se départir de ces mécanismes-là. Mais tu joues beaucoup. Fait que puis c'est des longues phrases. Fait que ça part ton texte en paragraphe, non, c'est pas vrai? Ouais, ça va revenir drôle, tu vas voir. Puis, ben, sinon, ça serait ça, mais moi, je t'invite à continuer à en faire. J'aime tout le temps ça, partager la scène avec toi. Moi, j'ai pas compris. Pourquoi nu-pied? Parce que ça faisait partie. Je voulais vous montrer. Parle dans le micro. Le micro. Parle dans le micro. Bonsoir. Allô? C'est ça. Tu vois, quand je parlais du théâtre puis de l'impro, on est habitué d'avoir un micro. J'ai peut-être parlé fort dans la vie. Là. Non. C'était juste pour revenir justement que
avec ma shot, des talons hauts. J'étais comme, ça fait 20 ans que j'en ai pas porté, puis aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration. Puis je vais avoir la grâce d'un T-Rex. Là. C'est juste ça. C'est pour ça que je suis nu-pied. Je suis pas une hippie. Là. C'est pas... OK. C'est correct. T'es la Philippe Braque de l'humour. Absolument. Il manque juste une robe de chambre, puis écoute, ça serait pareil. Là. Non, mais pour revenir à c'est ça, je l'ai marqué impro, je savais pas que t'en avais fait, mais je me doutais là, avec tes acteurs, ton monstre qui fait c'était bien fait, mais non, mais ça se voit que t'as du fun à jouer. Je pense que t'as un bon potentiel là-dedans. Après ça, c'est de trouver une meilleure façon de rentrer ces moments de jeu-là dans ton texte, au lieu de faire... Fait que là, la coiffeuse, moi, vous imitez une coiffeuse, tu peux juste l'emmener dans une anecdote réelle de je suis grande, ça me met dans des situations tellement malaisantes puis pas le fun. J'étais chez la coiffeuse l'autre jour, puis je suis fatigué, je suis brûlé, je veux pas le goût de parler, puis à part, puis hey, toi, ma grande... Tu sais, le rentrer en anecdote, on embarque plus que là, on dirait juste que tu veux nous imiter une coiffeuse. Ouais. Cela dit, c'était quand même un meilleur personnage que Guylaine Gagnon. Je voulais le dire. Mes tétons sont véridiques. Les miens aussi. Moi, j'écoutais ton numéro, puis je me disais, finalement, c'est pas si long que ça, faire Montréal-Vancouver. Wow! En plus, entre les deux, il n'y a pas de saucisse au bacon dans l'érable, c'est drôle. Je pense que le monde d'impro, vous avez une espèce de défaut en stand-up quand vous commencez à faire du stand-up, c'est que vous essayez d'être drôle tout le long à place d'être drôle juste au punch. Ouais. Fait que dans tes prémices, t'essaies d'être comique, puis tout, c'est vrai que la surprise est un peu moins là. Fait que, tu sais, fais attention à ça, amuse-toi d'essayer d'être drôle juste au moment du punch. Puis ma question, c'est en tant que fille de 5 pieds 11, quand tu fais des 69, les gars, te font-tu des pets à bédaine? Non, je suis 5 et 10, mon chum est à 5 pieds 11, fait qu'on a un pouce de marge, là, on est correct, là. Mes cunis sont super bons, là. C'est correct. Je veux pas tant de vraies réponses. Tu veux des détails, je t'en donne. Je voulais plus des punchs que des détails, là. Bon. Mais bref, t'es super sympathique sur scène, n'abandonne pas, là. T'as quoi, 2 shows dans le corps, tu disais? Ben, c'est mon deuxième show. Ouais, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Vraiment, on peut l'applaudir. T'as vraiment bien closé la première partie de ce show-là. Donnez un maximum de bruit pour Ève-Marie Gravel! Parfait. Et c'est ce qui met fin à la première partie. Merci, Boldoc, d'avoir été là. Merci de l'invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir. En plus, on se voit tout à l'heure au show d'Alex Barrette. Oui, ça va être le fun. Hey, si vous avez rien à faire ce soir, on fait la première partie d'Alex Barrette, Anto et moi. Puis on a comme pas le choix d'être drôle parce qu'on vient d'insulter tous les humoristes locaux. Quand on n'a pas le droit de se planter à ce soir-là. Non, ça va être bien le fun. Puis... Toi, tu t'occupes du festival, t'animes genre tout les shows. Moi, c'est la 6e édition cette année et ça fait... c'est ma 5e participation. Ça fait 3 fois que je l'anime. Fait que je l'ai fait 2 fois avant de l'animer. Puis j'adore ça, venir à chaque année. Vous, aimez-vous ça? Ben, à part, t'as-tu des trucs autres qu'ici? T'as-tu des choses ouais, à ben plugger? ici, comme on l'a dit tantôt, le 24 septembre, on repart la boîte à Boldoc. Fait que si t'es au Saguenay-Lac-Saint-Jean, viens voir les soirées d'humour, c'est vraiment le fun. Sinon, j'ai une soirée d'humour à Montréal tous les lundis chez Ernest. Va voir mes réseaux sociaux, abonne-toi. Ma chaîne YouTube aussi, il y a des choses qui s'en viennent. TikTok, tout le kit, là. That's it. Ben, on peut applaudir Guillaume Boldoc, tout le monde! Merci tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. Des fois, c'est pas facile de rester jusqu'à la fin parce que, ben, c'est le gang show, hein, fait qu'on sait jamais sur quoi on tombe comme humoriste. Mais j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, si vous venez de découvrir ou si vous nous suivez depuis longtemps puis vous n'êtes pas encore abonné à la page YouTube ou sur Spotify, peu importe sur quelle plateforme tu nous écoutes, fais juste abonne-toi. Like la vidéo, commente, ça monte dans l'algorithme puis ça permet de faire connaître le projet. Et si jamais tu deviens vraiment fan du Gang Show puis tu veux nous suivre, c'est sur notre Patreon. Là, tu as plein d'avantages. Tu as accès à tous les lives, tous les mercredis. On fait soit un Gang Show. S'il n'y a pas de Gang Show, on fait un petit podcast ici dans la salle de podcast. Fait que c'est ça. Tu as accès à tous les lives. Puis si tu veux avoir accès à la billetterie pour nos shows bordel, ben il faut que tu sois membre Patreon un peu plus, c'est-à-dire 7$ au lieu de 5$. Et voilà, sinon on est en tournée, fait que merci de nous suivre.
Le gang show. Et on vient de release au complet toutes les battles là, qu'on a fait, le verso contre le rap battle, le humoriste contre rapper. C'est vraiment On vient de release au complet sur Patreon. On vous laisse d'ailleurs avec un extrait de mon battle. Hey yo, what's good? C'est Shaq the Wizard pour le dernier battle de cette édition de VRB versus Gang Show. J'ai porté mes patins pour ce dernier battle. Let's go! On rapporte ça aux origines, ça veut rien dire. Fait que j'ai ici mon co-host, je te laisse te présenter. Hey yo, c'est Asma, you already know, Gang Show, VRB, give some noise! Main event energy, on a le big boss du Gang Show, to my left. Salut tout le monde, Charles Deschamps. Dans les battles ce soir, mon nom a été nommé 6 fois en référence. Toi, 0, je pense qu'il est temps que tu sais ta révérence. Et à ma droite, on a celui qui représente le Versus. Walker the man, talk to the hand. Moi, j'allais dire des bonnes choses. J'allais dire shout out au Gang Show de cette pointée. On vous accueille dans notre maison ici. So, yo, faites du bruit pour le Gang Show, man. All right, powder keg going out soon. Yeah, facts. Hell yes! Et pour la deuxième fois, le coin toss a été fait d'avance. Walker a gagné et il a laissé Charles Deschamps commencer. So, pour le premier round, est-ce qu'on peut faire du bruit? Charles Deschamps, it's on you, baby! Cette semaine, j'ai écouté toutes les Star Wars, toutes tes battles. C'était bien, mais j'ai compris quelque chose. Le Skywalker a perdu la main. Le gars, il pense qu'il est encore au top. Mais dude, je connais Starting from the Bottom. Ah, attends, encore. Désolé, OK. OK. Le gars, il pense qu'il est encore bon. Il pense que c'est un naturel, mais de plus en plus, tu look like the natural. T'as fait ton premier Word Up v'là 10 ans. Tu penses que t'es au top. Mais moi, je connais Starting from the Bottom, Now We're Here. Mais toi, c'est plus Starting from the Bottom, Still a Bottom. Fuck this asshole. Pour de vrai, il y a quelque chose qui marche pas dans ce match-up. Something doesn't sum up. Le gars, il pense qu'il est un 10 sur 10, mais il est 6 et 2. Ça fait 8. Tu te fais battre par un plus petit. Ça, c'est un solide 10. Tout ça, c'est mathématique, mais tu sais pas compter, fait que tu peux masser ma dick. J'ai tellement hâte de voir ce que tu vas dire, même si ça me fera pas rire. C'est quoi tu vas faire? Dire que je rappe mal, même si je rappe même pas? Est-ce que tu sais je suis qui? Ce que Philly a fait pour le Word Up, je l'ai fait 10 fois dans le stand-up. Toi, tout ce que t'as fait, c'est des moves discutables, certains qui sont même peut-être pas disculpables, mais fais-toi-en pas, personne n'en parle. Tandis que moi, on est en train de booker mon deuxième, tout le monde en parle. J'ai Guillaume Lepage sur le speed dial, tandis que toi, la dernière fois que t'as fait du speed, t'as failli die. Yo! Check. Sache que tu fuck avec un cash earner. Non, mais tu fuck avec un fast learner. Deux stéréotypes de blancs qui s'affrontent. Un qui fait des blagues, l'autre qui fait du mass murder. Je vais voir ta femme à son show d'impro au Cégep du Vieux, puis j'y lance 4 vieux 2. Tu me disbags, je bitch slap ton bitch ass sur un 8 mars, rends ton Asperger. Je peux take that further. T'auras jamais ressenti cette émotion, même si t'es Asperger. Check. Ces humoristes de la relève, je fais des blagues mieux qu'eux qui remettent leur vieux projet de merde sur le back burner parce qu'ils confinent des gens dans ce qu'ils croient déjà. Si ça, c'est de la nourriture pour l'esprit, c'est un smash burger pour une gang de flat earthers. Shit. Yo! Je rentre dans la caille de l'humour comme un cat burglar. Tu peux pas toucher mon ass même si je crowd surf.